La sculpture sur ivoire a plus de 4000 ans d'histoire en Chine et est devenue populaire après le XIVe siècle. Il y a deux écoles dans cet artisanat. Le style du Nord, basé à Beijing, mettait en vedette l'ivoire dans ses attributs naturels et mettant l'accent sur les effets de la texture polie. Et le style du Sud, basé à Canton, qui met l'accent sur la sculpture avec de l'ivoire souvent blanchi. L'ivoire lui-même est un excellent matériau pour les artisans. C'est un matériau organique précieux avec une texture, une couleur et une luminescence merveilleuse. Et les produits en ivoire ont toujours été très appréciés par le peuple chinois. Mais le devoir de protéger les éléphants doit venir avant notre intérêt de collectionner des objets en ivoire. La seule façon de vraiment apprécier la valeur des objets en ivoire existants est de protéger les éléphants en premier. Le gouvernement chinois s'est engagé à réglementer strictement les sculptures existantes. Aucun produit en ivoire ne peut être échangé sur les marchés ou sur Internet. Et pour ceux obtenus légalement, ils peuvent être exposés dans des lieux non commerciaux comme les musées ou les galeries d'art. Les pièces antiques certifiées peuvent être vendues aux enchères sous une surveillance stricte après avoir obtenu une autorisation administrative. La sculpture sur ivoire a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel national en 2006. On estime qu'environ 1600 artisans travaillent dans l'industrie de la sculpture d'ivoire en Chine. Le gouvernement envisage son avenir. Les sculpteurs d'ivoire pourraient continuer à travailler dans des organisations non commerciales telles que la réparation de reliques culturelles ou se consacrer à la transmission de ce patrimoine culturel immatériel. La Chine a mis en place un processus d'enregistrement avec les héritiers des projets nationaux et provinciaux de patrimoine culturel immatériel de la sculpture sur ivoire, documentant leur processus complet et leurs compétences de base. Pour les autres artisans, le pays les encourage à utiliser d'autres matériaux tels que le jade et des ossements. Les groupes sociaux et culturels à but non lucratif peuvent intégrer les ressources existantes pour former des ateliers de sculpture sur ivoire et s'engager dans l'étude et l'héritage des compétences. Mais les activités commerciales sont interdites. À l'avenir, ces sculptures en ivoire ne peuvent être vues que dans les musées. Pourtant, la culture ne mourra pas, car la tradition semble survivre.